Les joueurs NBA ont gagné autant que certains des athlètes les mieux payés de l'histoire. 285 millions de dollars, le salaire annuel le plus élevé de l'histoire de la Ligue. Cela ne signifie pas toujours qu'ils sont les meilleurs. C'est vraiment exagéré et l'angle n'était même pas bon. Voyons comment les joueurs les mieux payés se comparent aux meilleurs joueurs de chaque saison depuis 2010. La saison 2010 annonçait une bataille qui allait changer la NBA. Kobe venait de remporter un titre avec les Lakers tout en étant élu MVP des finales, battant des records qui ne seront jamais égalés. Et bien plus encore, il était le joueur le mieux payé avec 23 millions parce que, franchement, qui pourrait faire mieux que ça ? Eh bien... LeBron James. Ouais, LeBron sortait d'une saison tellement folle, il avait remporté le titre de MVP et voulait désespérément être considéré comme meilleur que Kobe. LeBron n'a pas seulement commencé la saison en force avec des actions spectaculaires qu'il faisait ressembler à un personnage de jeu vidéo, il a même inscrit 43 points lors d'un match. LeBron brillait aux côtés de Shaq, ancien coéquipier de Kobe. Après un excellent début de saison, leur match de Noël a ensuite eu lieu, malgré les efforts marquants de Kobe. Au final, l'équipe de LeBron a encore plus dominé et assuré la victoire. Après cette défaite, malgré un bilan de 23 victoires et 5 défaites, Kobe et les Lakers ont commencé à se relâcher et ont perdu leur motivation pour la saison régulière. LeBron a porté les Cavaliers avec une de ses meilleures saisons, 29 points, 8 rebonds, 7 passes de moyenne, et a aidé son équipe à obtenir le meilleur bilan de la ligue. Kobe n'ayant marqué que 27 points, 5 rebonds et 5 passes, et son équipe finissant 3e, LeBron a été jugé bien meilleur et a gagné son 2e titre de MVP d'affilée. Kobe n'a reçu aucun vote de première place avant les playoffs. Oui, LeBron jouait bien avant de s'effondrer comme d'habitude et d'être éliminé. Kobe s'est battu, revenant en finale pour décrocher un 2e titre d'affilée et un 2e MVP des finales d'affilée, accomplissant ce pourquoi il était payé, même si LeBron avait peut-être eu une meilleure saison. Juste avant la saison 2011, LeBron a volontairement baissé son propre salaire en prenant l'une des décisions les plus controversées au monde. Dans cette déclaration, j'annonce que je vais rejoindre le Miami Heat à South Beach. Pour gagner des championnats, pas un seul championnat, pas 2. LeBron, parle-nous de ça. Pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7. Ouais, et LeBron a promis plus de 7 championnats, alors qu'il n'en avait même pas encore gagné un seul. Les Lakers, sans prendre de risques, ont augmenté le salaire de Kobe à près de 25 millions, le gardant comme joueur le mieux payé pour qu'il progresse encore. Mais Kobe et LeBron ne savaient pas que 2 autres joueurs visaient secrètement le titre de meilleur joueur. Pour commencer, Kobe semblait valoir chaque dollar. Premier match de l'année, 27 points. Lors des matchs suivants, il répétait ses performances. Les Lakers ont débuté la saison par 8 victoires sans défaite, semblant prêts à devenir la première équipe à gagner 3 titres consécutifs depuis les Bulls de Michael Jordan. Tout allait bien. Que faisait LeBron et sa super équipe ? Il jouait mal, perdait un bruit souvent avec 9 victoires et 8 défaites. Le Heat jouait bien, mais beaucoup doutaient encore que LeBron et Wade puissent réussir ensemble, jusqu'à ce que... montrer les muscles. Le roi. Montrer les muscles. Les Celtics perdent la balle. Voici LeBron. Et il marque. LeBron et le Heat commençaient enfin à trouver leur rythme et ils ont enchaîné l'une des séries les plus marquantes de l'histoire de la NBA, ne perdant qu'un seul match, tout en gagnant 21. Et en même temps, Kobe faisait exactement ce qu'il était censé faire. Il jouait comme l'un des meilleurs scoreurs. À un niveau de MVP, a réussi un buzzer beater incroyable, l'une des meilleures actions de la saison, et marqué presque 30 points par match. À Noël, les Lakers avaient 21 victoires et 6 défaites, si bien que tous espéraient une finale NBA Kobe-LeBron pour clore le débat. Mais un jeune et redoutable tueur de Chicago a commencé à faire sensation en NBA. Frérot. Ouais, à Derrick Rose. Franchement, qui pensait qu'à 22 ans, il porterait une équipe privée de 3 de ses meilleurs joueurs ? Nuit après nuit, il enchaînait les matchs à 40 points, les paniers décisifs, des dunks incroyables, et les Bulls gagnaient toujours. De son côté, Kobe restait aussi présent. Il est devenu le plus jeune à atteindre 26 000 points, a dépassé des légendes au classement des marqueurs. Et a fini l'année avec 25 points, 5 rebonds, 4 passes de moyenne, menant son équipe à 57 victoires, le 2e meilleur bilan à l'Ouest. Mais Rose a fini la saison avec de meilleurs stats, 25 points, 7 passes, 4 rebonds, menant son équipe au meilleur bilan de la Ligue avec 62 victoires. Et c'est pour cela qu'il a obtenu la majorité des votes de première place pour le titre de MVP, tandis que LeBron n'en a reçu que 4, et Kobe un seul, devenant ainsi le plus jeune MVP de l'histoire de la NBA. Maintenant, en play-off, tout a tourné autrement que prévu de ce que tout le monde imaginait. C'est pendant la série de Kobe, il a fini par se blesser si gravement qu'il a dû quitter l'arène en béquille. Malgré la persévérance de Kobe face aux Mavs, Dirk Nowitzki et son équipe les ont totalement dominés et éliminés des playoffs en les balayant. Ensuite, lorsque LeBron et Rose se sont finalement affrontés, LeBron et le Heat ont pratiquement dominé toute la série jusqu'au match 5, quand le Heat était mené de 12 points et qu'il restait à peine de temps devant les fans de Rose.
Jusqu'à ce que LeBron enchaîne action sur action sur action, stupéfiant toute l'arène. Et finalement, lorsque les Bulls ont eu une dernière chance d'égaliser, ils se sont fait museler puis contrer par LeBron pour perdre. Quoi qu'il en soit, direction les finales 2011 où tous s'attendaient à voir LeBron gagner son premier titre et jouer comme le meilleur joueur. LeBron se cachait, jouant le pire basket de sa carrière avec seulement 8 points dans un match, dépassé par des joueurs de complément. Pendant que les Mavericks étaient portés par la série la plus légendaire de la carrière de Dirk, il les a menés jusqu'au titre en remportant le trophée de MVP des finales. Il a surpassé LeBron après avoir sorti Kobe en 4 matchs et marqué un grand tir à 3 points. Dès lors, beaucoup pensaient que Dirk était le meilleur joueur NBA, et avant même que LeBron ait la chance de se racheter, Kobe a eu un nouveau coéquipier superstar, Chris Paul, pendant moins d'une journée, puis la NBA a opposé son veto à l'échange. Pour aggraver les choses, la NBA a connu un lockout en 2012, empêchant tout match tant qu'aucun accord n'était trouvé. Après accord, la soirée d'ouverture a été programmée. Les Mavericks et Dirk face à LeBron et le Heat. C'est là que Miami est au sommet de son art. Wade, écoute, Lamar Odom est un choix parfait pour Dallas. LeBron a brillé avec 37 points, prouvant à ses détracteurs qu'il était le meilleur en menant son équipe à la victoire. Mais écoute, Kobe était toujours le joueur le mieux payé, touchant encore 25 millions de dollars et rappelant immédiatement à tout le monde pourquoi. Kobe a démarré fort, menant la ligue et alignant des matchs à 40 points 4 fois de suite, devenant le plus âgé à le faire depuis MJ. Il a ensuite dépassé Shaq pour atteindre la 5e place des meilleurs marqueurs NBA. LeBron jouait de façon similaire, inscrivant 41 points dans un match et continuant à marquer, tandis que Kevin Durant scorait encore mieux. West, il n'a pas arrêté de marquer encore, et encore tout en portant le Thunder. Donc à la fin de la saison, ces 3 gars étaient un des meilleurs scoreurs de la ligue, avec pratiquement le même nombre de points par match. Même si KD a fini par dominer, LeBron a tout simplement été le joueur le plus comble et remporté le MVP. Être le meilleur en saison régulière et gagner ce trophée ne signifiait rien pour lui. Seuls les playoffs comptaient. C'est là qu'il s'est retrouvé face à un match d'élimination, critiqué par le monde entier, mené 3-2 contre les Celtics. Il ne s'agissait pas que d'un match ou d'une série. Cela allait déterminer tout l'héritage de LeBron. Mais dès le début du match, il ne ratait aucun tir, enchaînait les actions décisives et personne n'avait jamais vu quelque chose de pareil. Il a marqué 45 points et gagné le match, une performance inédite depuis Will Chamberlain, que certains croient même imaginaire. Donc, si ce match à lui seul ne prouvait pas déjà que LeBron était le meilleur, le fait de gagner cette série, d'arriver en finale et de dominer complètement KD et le Thunder action après action, match après match, puis finalement de porter son équipe vers son premier titre de champion et de remporter le titre de MVP des finales, l'a définitivement prouvé. Il était temps, bordel! À ce moment-là, il n'y avait aucun doute que LeBron était au sommet de la NBA pour l'instant. Avec la nouvelle saison, Kobe a eu de nouveaux coéquipiers légendaires et semblait former sa meilleure équipe tout en gagnant plus d'argent que jamais. 30 millions de dollars, mais aussi génial que tout cela puisse paraître, ça n'allait pas du tout se passer comme prévu à bien des égards. D'abord, cette super équipe a très mal joué et n'a pas seulement perdu son premier match. Ils ont enchaîné les défaites et commencé la saison si mal, vu leur potentiel, que leur entraîneur a aussitôt été renvoyé. Puis, pour aggraver la situation, Steve Nash s'est cassé la jambe. Dwight Howard a oublié comment jouer au basket et devait aussi gérer des blessures. Donc Kobe et les Lakers étaient en difficulté. Et même si Kobe jouait plutôt bien pendant tout cela, LeBron a repris exactement là où il s'était arrêté. Action spectaculaire après action spectaculaire, LeBron prouvait à tout le monde que ce n'était pas un coup de chance. Cet homme jouait comme le meilleur de tous les temps et pas seulement pendant quelques matchs. Il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à atteindre 20 000 points en carrière. Le plus jeune de l'histoire de la NBA à atteindre 20 000 points en carrière. Il a marqué au moins 30 points tout en tirant à plus de 60% lors de 6 matchs consécutifs, ce que personne n'avait jamais fait auparavant. Ensuite, le Heat a continué à gagner pratiquement tous ses matchs, littéralement 27 victoires d'affilée. Pendant que tout cela se passait, Kobe savait qu'il devait finir par jouer de façon exceptionnelle, rien que pour rester dans la course, car ils avaient peu d'espoir de se qualifier pour les playoffs. Mais il a porté son équipe et a joué le meilleur basket possible, jouant presque tout le match à chaque fois, inscrivant parfois 40 points, et il se donnait tellement à fond que c'en était inquiétant. Même si lui et les Lakers commençaient enfin à gagner grâce à Kobe, une action en fin de saison a changé la vie de Kobe à jamais. À ce moment-là, il s'est effondré à cause d'une rupture du tendon d'Achille. Il est temps de masser la cheville gauche. Donc Kobe Bryant ne peut pas continuer. Kobe n'aurait même pas dû marcher, mais il s'est avancé sur la ligne des lancers francs, a réussi les 2 tirs, puis a quitté le terrain.
Sa saison s'est alors terminée. Et même si cela a figé ses statistiques à 27 points, 6 rebonds et 6 passes décisives, les chiffres de LeBron étaient de meilleurs. Tout en tirant un incroyable 56%, il a mené le Heat au meilleur bilan de la ligue avec 66 victoires et a remporté son 4e titre de MVP en 5 ans. Clairement, il était supérieur à tous, le prouvant en playoff. Il a dominé les Bucks, porté son équipe face aux Bulls, puis battu les Pacers après une série incroyable. Ensuite, il a atteint les finales NBA et a failli perdre sans l'aide de ses coéquipiers. Rebond de Bosch, passe en retrait pour Allen, son tir à 3 points, bang! Égalité, il reste 5 secondes. Mais il a porté Miami lors du match 7 avec 35 points, réussissant le tir décisif pour offrir le championnat et le titre de MVP des finales une nouvelle fois. Mais LeBron, en tant que meilleur joueur, pourrait ne le rester que pour un petit moment. Parce que non seulement Kobe arrivait dans la saison suivante comme le joueur le mieux payé, prêt à toucher à nouveau 30 millions de dollars, il était encore en train de se remettre d'une blessure. Même s'il est revenu et a tenté de porter à nouveau les Lakers par de bonnes actions, il s'est encore blessé, son genou a lâché et sa saison était quasi terminée. C'est là que Kevin Durant s'est rendu compte que cette année pouvait être la sienne. Alors il a passé la vitesse supérieure. Il a commencé à jouer mieux que jamais auparavant et à enchaîner les performances. Un nombre de points incroyable en permanence, ce qui l'a finalement amené à marquer plus de 30 points pendant 12 matchs consécutifs et 25 points pendant 41 matchs d'affilée, ce qui, à l'époque, était la plus longue série depuis Michael Jordan. À la fin de l'année, il affichait une moyenne de 32,7 rebonds et 5 passes décisives, tout en menant le Thunder à 59 victoires, ce qu'il a non seulement remporté le titre de MVP, mais l'a aussi offert dans son discours. Quand tu ne mangeais pas, tu t'assurais qu'on mange, tu allais te coucher le ventre vide, tu t'es sacrifié pour nous. Tu es la vraie MVP. D'accord, peu importe qui était le vrai MVP. Pour la première fois depuis longtemps, beaucoup pensaient que quelqu'un d'autre que LeBron était le meilleur joueur. Mais en arrivant à la saison suivante, un joueur allait changer le basket à jamais. Bien que Kobe se remettait encore de ses blessures, il restait le joueur le mieux payé avec 23 millions. Mais il est revenu en jouant mieux que ce que tout le monde attendait, marquant comme à son apogée, enchaînant les matchs à 40 points comme d'habitude et continuant à accumuler les actions spectaculaires. Il a finalement dépassé Michael Jordan, devenant le 3e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Mais pendant que Kobe réécrivait l'histoire et se battait pour maintenir les Lakers dans le coup, un assassin au visage d'ange a tout détruit. Steph Curry a tenté et réussi des tirs jugés peu judicieux, marquant de façon inarrêtable. Les équipes étaient impuissantes face à ses tirs à 3 points, qui ridiculisaient ses adversaires. Il avait l'air inarrêtable, alors lui et les Warriors continuaient à gagner des matchs, tandis que Kobe s'effondrait parce qu'il a aussi fini par se déchirer la coiffe des rotateurs et a été forcé de rester sur la touche. Sa saison s'est terminée ainsi. Et alors que Steph continuait, les Warriors continuaient à gagner. Non seulement il a fini l'année avec 24 points et 8 passes de moyenne, mais il a aussi mené Golden State au meilleur bilan NBA, 67 victoires, et remporté son premier titre de MVP. Mais cela faisait-il vraiment de lui le meilleur joueur des playoffs ? Il a éliminé les Pelicans avec Anthony Davis, battu les Grizzlies de Marc Gasol et terrassé les Rockets de James Harden. Puis il a battu LeBron en finale pour ramener aux Warriors leur premier titre en 40 ans. Cet homme était au sommet du monde. Et pourtant, la saison suivante allait devenir quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. Parce qu'avant même qu'elle ne commence, Steph a eu l'honneur de faire la couverture de 2K et il avait beaucoup à prouver. Car cela ne signifiait pas seulement que les gens le pensèrent meilleur. Tu devines sûrement qui était encore le joueur le mieux payé. Kobe, qui devait toucher 25 millions cette saison, allait vivre quelque chose de différent, car il a annoncé que ce serait sa dernière année et qu'il allait donner tout ce qui lui restait. Et non seulement il est resté assez en forme pendant sa tournée d'adieu pour réaliser des actions spectaculaires en jouant comme la légende qu'il était. Aussi incroyable que Kobe ait pu être, Steph Curry faisait l'impossible. Le gars réussissait certains des tirs les plus fous jamais vus, changeant la façon dont le basket était joué. Il perdait à peine des matchs et il a même eu droit à 2 bangs d'un commentateur quand il a marqué un panier décisif que personne ne pouvait croire. Sans vouloir exagérer, de très loin, bang bang, quel tir de Curry! Ouais, ce tir faisait partie de son record en NBA, avec plus de 400 tirs à 3 points, et il a fait tout ça en tournant à plus de 30 points par match. Il a même intégré le club du 50-40-4-20-10, une première pour un joueur avec autant de tirs. Mais c'est en arrivant au dernier jour de la saison NBA que Steph et Kobe ont créé le jour le plus légendaire de l'histoire du basket. Kobe disputait son dernier match, tandis que Steph et ses Warriors tentaient de battre le record de victoire en une saison lors du match de Kobe. Il prenait pratiquement tous les tirs et n'arrêtait pas de marquer, puis alors qu'il enchaînait les actions, il menait son équipe à une remontée. Non seulement il a marqué un panier pour prendre l'avantage finalement sur la ligne des lancers des francs, mais il a réussi les deux pour assurer la victoire et atteindre 60 points avant de prendre sa retraite. Mamba out.
Mais cette même nuit, Steph et les Warriors ont aussi tout donné, jusqu'à décrocher leur 73e victoire de la saison 2. Cela a couronné la saison exceptionnelle de Steph, expliquant pourquoi il a été élu MVP à l'unanimité. Toutefois, ces playoffs ont un peu terni sa saison, parce que même s'il est revenu en finale de la NBA et a mené 3-1 dans la série, LeBron a dominé action après action, match après match, et avec la série à égalité, il a accompli des exploits majeurs dans l'histoire. Remporter un championnat presque impossible contre lui, mec, ça a donné l'une des plus grandes saisons de tous les temps. Ce que LeBron a fait l'a aussi rendu officiellement le joueur le mieux payé la saison suivante. En gagnant plus de 30 millions pendant la saison suivante, les choses allaient complètement choquer le monde. Kevin Durant a rejoint les Warriors et a formé la meilleure équipe de tous les temps. Personne n'a aimé ce choix à part lui. Mais bien sûr, jouer pour eux, c'était de loin la situation la plus facile qu'il ait jamais connue, et il était un scoreur tellement incroyable. Comme toujours, les Warriors gagnaient presque tous leurs matchs. La saison de LeBron était évidemment un peu différente parce que, il devait vraiment faire la différence pour avoir une chance de gagner des matchs, ce qu'il faisait. Et c'est là qu'il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre 27 000 points en carrière. Il enchaînait les triples-doubles, jouait comme un fou et devait littéralement être comme un dieu pour essayer de garder son équipe en tête de la conférence Est. Mais même si LeBron faisait du LeBron, avec 26 points, 9 passes décisives et 8 rebonds de moyenne, l'histoire de l'année, c'était ce que faisait Westbrook. Après le départ de KD, il a porté seul le Thunder, faisait cavalier seul, faisant tout ce qu'il pouvait des deux côtés du terrain, bref, tout ce qui pouvait aider l'équipe à gagner. Ce gars jouait pour prouver sa valeur et frôlait le triple-double à chaque match pour avoir sa chance. Lors d'une soirée historique, il a décroché son 42e triple-double de l'année, battant le record et terminant le match ainsi. Adams la rend à Russ, tir lointain, ça rentre. Oui, c'était juste la cerise sur le gâteau, parce que cette année-là, il a affiché de meilleures statistiques que n'importe qui dans la ligue. 31, 10 et 10. Il a tourné en triple-double sur toute la saison et obtenu le titre de MVP. Même s'il était le meilleur de la saison, LeBron a relancé le débat en play-off, parce qu'en play-off, il est dans une autre dimension. Et il l'a encore prouvé en jouant de façon incroyable à chaque série, aussi bien qu'il jouait. Mais une fois arrivé en finale contre les Warriors de KD, personne ne s'attendait à ce qu'il gagne. Même s'il a joué au mieux pendant la série, les Warriors ont tout gagné, remporté le championnat. KD a été MVP des finales et ils sont passés à la saison suivante. Steph Curry est devenu le joueur le mieux payé de l'histoire de la NBA avec un salaire de 201 millions de dollars. Mais cette nouvelle saison n'allait pas se passer comme tout le monde l'attendait. Car maintenant qu'il était le mieux payé, Steph est arrivé en dominant comme d'habitude. Et non seulement cela, Steph a aussi eu des matchs où il a marqué 45 points, puis il a eu des moments où il semblait que rien ne pouvait l'empêcher d'être le mieux payé et le meilleur. Mais alors que tout semblait aller dans le sens de Steph, il a subi une blessure à la cheville qui ne l'a pas seulement écarté pendant un mois. Steph a finalement été blessé une autre fois avec une entorse du ligament collatéral médial, ce qui l'a tenu éloigné des terrains encore plus longtemps, permettant ainsi à d'autres joueurs de briller. D'abord, il y avait LeBron qui surprenait ses adversaires avec des mouvements comme celui-ci, celui-là, même celui-ci, et d'une manière ou d'une autre, il semblait élever son niveau de jeu. Il était même passé dans le dos et entre les jambes de son coéquipier pour marquer avec la faute, ce qui m'a impressionné. Pendant ce temps, James Harden était le meilleur marqueur de toute la NBA. Sa saison fut marquée par des actions spectaculaires et des performances remarquables. Il est le premier à réussir un triple-double avec 60 points, portant aussi les Rockets à un record de franchise. Meilleur bilan avec 65 victoires record de la ligue, même si LeBron a ensuite joué de façon incroyable en play-off. Pas seulement contre les Pacers, où il a marqué presque tous les points et inscrit un panier décisif. Il a complètement dominé les Raptors avec des actions comme 6 fadeaways consécutifs, lors d'un match et même un panier décisif d'une seule main, puis il les a finalement balayés, ce qui a poussé la ville à changer son nom de Toronto à LeBronto. Oui, il a affronté les Warriors en finale et marqué 51 points au premier match. Pourtant, personne ne l'a placé devant Harden, qui a remporté son premier titre de MVP. C'est sans doute pourquoi LeBron a rejoint les Lakers et Kawhi les Raptors ensuite. Mais malgré tout, tout le monde était payé moins que Steph, qui est arrivé en tête la saison suivante, gagnant plus de 37 millions de dollars. Mais Steph valait-il vraiment autant ? Oui. Il a multiplié les soirées à 11 tirs à 3 points, des matchs à plus de 50 points et inscrit un panier décisif. Steph a accompli tout cela et plus encore, mais il avait de la concurrence. Qui serait le meilleur ? Harden était revenu, marquant au moins 30 points pendant 32 matchs d'affilée. Il est le premier joueur à faire plusieurs triples-doubles à 50 points en une saison, avec une moyenne de 36 points par match, un record depuis Michael Jordan. Il y avait aussi Giannis Duncan à gauche et à droite comme un dieu grec. Il a même créé un moment viral en frappant Harden au visage que les fans ont refait sur 2 cas. Certains le considéraient comme le meilleur joueur du monde cette saison. Mais pour moi, un autre joueur a fait une saison régulière impressionnante,
avec plus de 26 points de moyenne, puis est devenu un robot en play-off. Kawhi Leonard a commencé à réaliser l'impensable, explosant presque à chaque match, surtout quand il a réussi ce tir, on ne sait comment. C'est pour Leonard, défendu par Simmons. Est-ce que c'est le coup fatal ? Personne n'avait jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Mené 2-0 contre les Bucks de Giannis, Kawhi est revenu en force pour remporter 4 matchs d'affilée et atteindre la finale. Ensuite, les Raptors de Kawhi Leonard ont affronté les Warriors de Steph dans cette série. Kawhi a signé sa meilleure série en les battant en 6 matchs, remportant les finales, le titre de MVP et étant reconnu pour avoir mis fin à une super équipe. Kawhi a été inarrêtable lors du moment clé de sa première saison avec sa nouvelle équipe. Et il restait considéré comme le meilleur joueur la saison suivante. Alors que Steph restait le joueur le mieux payé avec 40 millions de dollars, cette saison était sans doute la plus mystérieuse de l'histoire de la NBA. Au début, la catastrophe a frappé lorsque Steph s'est blessé si gravement qu'il a eu besoin d'une opération. Alors que Harden enchaînait les performances et devenait le premier depuis Wilt à marquer 40 points, ou plus lors de 9 matchs d'affilée, Giannis affichait aussi des statistiques incroyables en jouant peu. Parce que les Bucks dominaient tellement d'équipes qu'il restait presque tout le temps sur le banc lors des 4e quart-temps. Mais LeBron est sorti de nulle part pour montrer à tout le monde qu'il n'en avait pas fini. Il continuait à jouer de façon exceptionnelle, mais d'une manière différente, avec une moyenne de 10 passes décisives par match, ce qui le mettait en position de mener la ligue pour la première fois de sa carrière. Et il portait les Lakers vers plus de victoires que pratiquement tout le monde. Puis tout s'est arrêté. La NBA suspend la saison. La pandémie a suspendu la saison pendant des semaines jusqu'aux playoffs, forçant toutes les équipes à entrer dans la bulle. Toutes les équipes jouant ici sans public, c'était vraiment étrange, mais les choses sont devenues encore plus bizarres quand les Bucks ont été battus par le Heat dès le début. LeBron a retrouvé son niveau d'apogée, enchaînant les exploits face aux Rockets, puis en éliminant les Nuggets. Ensuite, il a pratiquement écrasé le Heat en finale pour décrocher un autre titre de champion, tout en remportant le titre de MVP des finales. Donc, d'une manière ou d'une autre, encore une fois, le titre de meilleur joueur de la saison devait revenir à LeBron. Mais à l'approche de la saison suivante, même si Steph était de nouveau au sommet avec 43 millions, la saison 2021 allait être totalement imprévisible. Parce que pendant que Steph est devenu une véritable armée à lui tout seul, en réalisant l'une des plus grandes séries de scoring de tous les temps, passant de 53 points un soir, 42 le lendemain, puis 49 peu après, et il a enchaîné avec 47. Même si LeBron jouait aussi très bien, il a finalement subi l'une des premières blessures graves de sa carrière. Donc maintenant, c'était au tour de Giannis de briller. Il a brillamment débuté en battant le Heat, puis a eu un peu de chance contre les Nets et a gagné la série. Il est finalement arrivé en finale où il a perdu les 2 premiers matchs jusqu'à ce qu'il réalise certaines des performances les plus historiques en faisant des dunks impressionnants, puis il a réussi un contre décisif dans un autre match et enfin il a marqué 50 points lors du match décisif pour remporter le championnat et le titre de MVP des finales. Ce que Giannis a fait dépasse la légende, faisant de lui sans conteste le meilleur joueur de l'année. Mais pour continuer, en ce qui concerne le joueur le mieux payé cette saison, c'est encore Steph, et il a prouvé exactement pourquoi il touchait 45 millions. Steph a mené les Warriors à 18 victoires et 2 défaites en début de saison. Il ne ratait rien et s'est ainsi rapproché du plus grand accomplissement de sa carrière. Le 14 décembre à New York, Steph n'était plus qu'à 2 tirs à 3 points d'entrée dans l'histoire. Et après avoir réussi le premier pour égaliser, tout s'est joué sur un dernier tir. Voici Curry pour le record. C'est dedans. Le voilà. Oui, tout le monde l'a félicité parce qu'il a réussi son 2974e tir à 3 points, le plus grand nombre jamais atteint par un joueur. Steph ne s'est pas arrêté là, il a continué à jouer de façon incroyable jusqu'au final NBA et c'est là qu'il est vraiment devenu fou. Meilleur marqueur des 2 équipes, il a dominé les Celtics et remporté son premier titre de MVP des finales. Pour la première fois, un joueur était à la fois le mieux payé et le meilleur de la saison. Aussi folle que cette année ait été, elle n'était rien comparée à la saison suivante, l'une des plus controversées de l'histoire de la NBA. Le contrat de Steph était si élevé qu'il restait le joueur le mieux payé avec 48 millions, tout en continuant à jouer comme une des meilleures stars de la ligue. D'autres joueurs tentaient aussi de prendre la première place. Par exemple, Jokic réalisait presque un triple-double de moyenne grâce à ses nombreuses actions par match. Je veux dire, ce gars venait de remporter 2 titres de MVP de la saison régulière d'affilée, sans être le joueur le plus spectaculaire de l'année. Donc, pour moi, on avait un peu l'impression qu'il n'avait reçu ses récompenses que par sympathie. Et cette saison, avec Joel Embiid, qui a passé la vitesse supérieure, il a dominé tous ses adversaires toute l'année, allant même jusqu'à marquer 47 points lors d'un match, puis 52 contre une autre grande équipe. En plus de ça, il portait enfin les Sixers vers le sommet de la conférence Est. Et tout cela l'a mené à remporter le titre de MVP, ce qui a en fait déclenché une énorme controverse. On lui a volé le titre de MVP.
On vient tout simplement de lui voler. Oui, certains disaient qu'Embiid avait gagné car les votants en avaient assez de récompenser Jokic. Mais Jokic leur a prouvé le contraire, en dominant tous les playoffs jusqu'à finalement remporter le championnat et le titre de MVP des finales. Donc il semblait vraiment être le meilleur joueur cette saison. Mais avec la saison suivante qui arrivait, Steph était toujours le joueur le mieux payé, avec 52 millions, et je suis sûr que tu peux deviner ce qu'il allait faire. Des tirs insensés. Il a tellement brillé en match qu'il a fini avec 60 points, devenant le joueur le plus âgé à en marquer autant. Et puis, comme d'habitude avec Steph, il y avait aussi Shai Gilgeous-Alexander qui se faisait un nom avec plein de moments forts. Luka Doncic jouait son meilleur basket, mais aucun match n'a été aussi fou que l'un des plus légendaires de l'histoire, où il a inscrit 73 points. Jokic a continué à briller jusqu'à la fin de la saison, terminant dans le top 10 au point, rebonds, passes décisives et pourcentage de réussite au tir. Il a donc fini par remporter son 3e titre de MVP, ce que seuls certains des joueurs les plus légendaires de l'histoire avaient réussi. Beaucoup de gens ont alors pensé qu'il était à nouveau le meilleur. Et si je vous disais que tout allait changer la saison suivante ? Je ne parle pas du joueur le mieux payé, car Steph touchait toujours 55 millions et devenait presque Elon Musk avec cet argent. Cette année serait dédiée à Shai, qui devenait le nouveau roi de la NBA. Avec le Thunder, il enchaînait des actions spectaculaires inaccessibles à la plupart des joueurs. Mais ce n'est pas tout. Il a gagné 2 fois d'affilée le titre de joueur du mois, fait plusieurs matchs à 50 points dépassé KD, comme joueur le plus rapide de l'histoire du Thunder à atteindre 10 000 points et continuer à marquer en gagnant. Il a terminé la saison avec plus de matchs à 20, 30, 40 et 50 points que n'importe qui. Il a fini meilleur scoreur de la ligue, a porté son équipe à un incroyable total de 68 victoires et a remporté le titre de MVP. Personne ne pouvait dire que sa saison était un coup de chance. En play-off, il a encore mieux joué à chaque série et a aidé à décrocher un championnat, avec un MVP des finales en prime. Pratiquement aucun joueur dans l'histoire n'a accompli tout ce qu'il a fait cette saison-là. C'est pourquoi il a été récompensé par une prolongation de contrat record. 4 ans, 285 millions, ce qui devait lui rapporter 75 millions de dollars par saison, une fois que le contrat entrerait officiellement en vigueur. Mais ce contrat concernait l'avenir, donc Steph est resté au sommet, gagnant 59 millions pour la saison suivante. Mais qui allait le dépasser ? Ils ont failli se faire voler la Statue de la Liberté et une ville entière a failli brûler. Parce que même si Steph est arrivé cette saison en tirant de partout sur le terrain et en affichant des chiffres fous, on avait déjà vu tout ça de la part de Steph auparavant et ce n'était de toute façon pas aussi impressionnant que certains autres joueurs. Victor Wembanyama apprenait à jouer de façon légendaire avec des actions extraordinaires et commençait à gagner. Shai a continué d'être l'un des plus grands scoreurs de l'histoire de la NBA et de battre des records que beaucoup pensaient imbattables malgré toutes ces simulations et les critiques constantes des fans. C'est vraiment une simulation. Personne ne parlait vraiment de ce que faisait discrètement Jalen Brunson. Jouer à New York est difficile pour une star, mais ses actions ont mené à la victoire en NBA Cup. Il a continué à jouer toute l'année comme en mission, malgré le manque de reconnaissance. Puis là, même s'il a atteint les playoffs et qu'il continuait à enchaîner les actions décisives, il a mené les Knicks à leur première finale NBA depuis une éternité. Il accomplissait des exploits sur la grande scène soutenu par des robots, tandis que des cybertrucks circulaient en ville avec son maillot. Jalen donnait tout et au 5e match alors que les Knicks étaient menés. Il a dominé en marquant 10 points d'affilée, fini avec un record de 45 points en finale des Knicks et remporte le titre et le trophée de MVP des finales. Tout ce qu'il a fait a poussé les fans des Knicks à dire qu'il était le patron des autres joueurs. Certains fêtaient ça comme s'ils n'avaient jamais vécu ça auparavant ou ne le vivraient plus jamais. Devenu le Knick le plus légendaire de tous les temps grâce à cette seule épopée, je lui donne le titre de meilleur joueur de la saison, ce qui reste moins fou que l'ancien coéquipier de LeBron, pris pour cible par le FBI, ou un ex-coéquipier de LeBron grillé car il aimait les mecs. Ce qui veut dire que tu n'es pas gay. Ouais, je ne suis pas gay. Donc, il y avait même un ancien coéquipier de LeBron qui s'est embrouillé avec un robot, un autre coéquipier qui s'est fait tuer, et bien plus encore dans cette vidéo. Les coéquipiers de LeBron ont des histoires parmi les plus folles que tu entendras jamais. Donc je ne comprends même pas ce que tu fais encore ici. Clique juste ici, j'y vais. Donc tu sais, à bientôt.